Bonjour, bonjour, ici tout est gratuit. Fait que là, je suis en train de faire une nouvelle vidéo et ça va être sur les cartes transparentes aujourd'hui. Alors, j'avais des questions, un questionnaire, puis j'ai des grosses décisions à prendre, fait que j'ai déjà fait des cartes, j'ai déjà fait pour tout le monde en même temps. Fait que ici, c'est la force. J'ai pigé la force, la première carte. Alors, c'est ça. La première carte, là, je suis obligée de recommencer. J'ai eu un téléphone, puis là, j'ai dû recommencer. En fin de compte, j'aurais pu mettre sur une pause. Ça a marché. En tout cas. Bon. La force, c'est quoi? Ben, tu sais, j'ai sorti pour tout le monde quand même, là. Fait que la force, c'est la concentration. On sait en ce moment, là, on est en fin de cycle. Pluton est à Capricorne. Il s'en va le 19 novembre. Aujourd'hui, en ce moment, je fais une vidéo. On est le 10. On est dimanche soir, le 10 novembre. Et puis, je suis toute excitée parce que je me dis 19, enfin, plutôt en Capricorne qui s'en va, là. Je vais en reparler un petit peu encore, là. Mais, c'est ça, j'ai attrapé la force, puis je trouve que ça finit bien avec la force. Mais la force, je peux vous donner un exemple parce que moi, la force, en signe astrologique, c'est le lion. Et en numérologie, c'est le 11. Et puis moi, ben, mon chiffre de vie, c'est 11. Alors, c'est sûr, je suis habituée avec la force, parce que c'est ma carte tarologique et en tarot, que ce soit numérologique, c'est la force, moi. Ben, fait que c'est le fun, j'ai utilisé cette carte-là, puis je peux vous donner l'exemple de moi, que j'ai l'expérience là-dedans. Et c'est ça. Voyez-vous, la force, c'est avoir confiance en soi. Et je pense qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Moi, j'ai dû travailler beaucoup sur ma confiance en moi. Je n'avais pas beaucoup quand même. Et puis, c'est des émotions fortes aussi. La force, c'est des émotions fortes. C'est comme moi avant, comme exemple, j'avais la misère à gérer mes émotions. J'ai même fait des dépressions, puis je savais pas comment communiquer. J'étais plutôt agressive. J'avais la misère à gérer mes émotions. J'étais très agressive quand j'étais plus jeune, là. Et puis ça, c'est la force. La force m'expliquait. Souvent, je faisais tarot, puis il disait la force, tu sais, contrôle tes émotions. Et c'est pas évident, ça. Mais c'est ça un peu la force, c'est aussi contrôler ses mauvaises émotions qui est trop fort. Et puis, j'avais beaucoup de misère à contrôler quand j'étais jeune. Et puis, depuis quelque temps, c'est ça, là, c'est la fin d'un cycle. Alors, on peut se sentir comme ça, on peut se sentir comme avec plein d'émotions, tous ces changements qui s'en viennent. Parce que, tu sais, 3 ans, tout change, toutes les planètes changent. Déjà, Pluton en Capricorne s'en va pour toujours, puis ça tombe en Verseau pendant 20 ans. Donc, drette là, 7-3 ans, il va y avoir un gros changement, là. Ça prend 3 ans à peu près pour sentir le changement. Moi, je m'en souviens quand Pluton est arrivé en 2008, j'ai ressenti très fortement en 2011. J'étais en grosse dépression, puis j'en ai plein dedans, là. C'était intense, je m'en souviens. Puis il a fallu que je change ça. Ça a pris comme 3 ans avec que ça me rende comme il faut, là, pour voir les challenges à faire. Il va y en avoir d'autres challenges en 2027 parce que là, c'est d'autres choses que je vais travailler. Parce que là, jusqu'en 2008, ça travaillait au niveau de ma maison 4. Là, je travaille ma maison 4. J'avais à travailler au niveau de la famille, mon entourage, le transgénérationnel. C'était très dur parce que je trouvais ça intense. D'autres, c'est moins intense. Ils ont vécu ça moins intensément. Tout dépend quelle maison était. Chacun a Pluton en Capricorne qui a été depuis 2008, mais dans un signe, dans le Capricorne, mais dans une maison, je veux dire. Chacun était dans une maison. Moi, c'était la maison 4. Et c'est une maison importante. Et vu que c'est le fond du ciel, et c'est très important, mais là, ça touchait comme la famille. Euh, le transgénérationnel, ça a beaucoup travaillé. Là, ça m'a travaillé. Il a fallu que je fasse des recherches, puis il a fallu que j'aille me libérer de beaucoup de choses.
Alors, j'ai travaillé fort, ça a été très dur. Moi, j'ai trouvé ça très dur, là. Je suis contente, fait que ça touche mon ascendant, parce que mon ascendant Balance était carré avec Pluton en Capricorne. Le Capricorne est carré avec Balance. Et puis, j'avais aussi ma lune en Gémeaux. Lune en Gémeaux, c'est pas une harmonie Capricorne, ben. Ça a été dur, ça a été dur. J'ai trouvé ça très dur. Maintenant, en 2027, là, ça va travailler plus au niveau de mon taureau. Ça va faire carré, là. En verso, ça fait carré avec taureau. Alors, ça va être plus d'autres maisons. C'est d'autres challenges qui s'en viennent pour moi. Je le sens pas pour le moment parce que là, je suis encore à la fin du Capricorne. Mais en 2027, ça va me rentrer. Probablement, je vais voir les nouveaux challenges. Mais ça me dérange pas parce que là, on va aller un à la fois. Là, on va finir les challenges qu'on a à vivre là. On verra en 2027 quand ça rentrera dedans, là, qu'est-ce qu'on, les prochaines, pour les 20 ans. On va avoir 20 ans pour travailler nos prochaines challenges. Ça va là en 2028, d'après moi. Fait que, fait que, on a toujours des challenges à travailler. Mais c'est pas dans la même maison, puis c'est pas les mêmes signes qui travaillent, là. Moi, c'est, depuis 2008, j'ai travaillé beaucoup ma balance, la lune en gémeaux, ce qui est, il a fallu que je travaille ça, là, tu sais, la lune, c'est pas mal ma mère, là, tu sais, au niveau de ma mère, le génétique de ma mère, tout ça, puis j'ai trouvé ça très intense. Moi, j'ai rushé ma vie, là, en 2011, j'ai rushé ma vie, là. Mais j'avais ça à vivre. Puis un autre, ben, il peut avoir bien vécu ça, puis ça dépend, tu sais, quelle maison. Des fois, c'est des maisons, c'est la maison 5, mais c'est la créativité, alors que c'était pas les mêmes challenges, là, tu sais. Ça dépend. Des fois, tu peux avoir, c'est comme moi, là, tu peux avoir des conjonctions, puis d'autres planètes avec ça aussi. C'est différent pour chaque personne. Fait que, mais moi, je donne mon exemple, parce que mon exemple, c'est ça que j'ai vécu. Et puis, j'ai trouvé ça tough. Là, je suis contente de sortir de ça. J'ai fait un bon travail sur moi. Je suis assez contente. Bon, on va continuer si je veux pas prendre trop de temps. Alors, c'est sûr que c'est la force. Et ça représente le lion. En numérologie, ça présente la maison 11. Alors, je peux vous en parler aussi de la maison 11 parce que c'est sûr que la force, il a fallu que moi, en passant à travers Pluton à Capricorne, il a fallu que je travaille mon lion en moi, là. Parce qu'il était un petit peu agressif, puis il allait pas bien, puis ça l'a travaillé fort. Les émotions sont plus fortes que la force. Moi, la force, je peux parler que ça vient des toutes les dernières années, tout Pluton en Capricorne, là. Puis, tu sais, il a fallu avoir de l'endurance, il a fallu que j'aie de l'endurance. Et puis, ça prend de la... Puis là, c'est comme le dernier coup, là, d'endurance, le dernier coup comment je pourrais dire ça, tu sais, de résister, puis de s'accrocher encore, de pas lâcher. Parce qu'on est la fin, puis on est fatigué, là. Puis à la fin de même, on est fatigué. Puis là, tu sais, puis la confiance, ça a été ébranlé un petit peu. Avec la fatigue, ça ébranle un petit peu la confiance en soi. Mais faut pas. Faut continuer, il faut résister à ça, il faut s'accrocher, il faut continuer. Puis c'est ça que ça dit dans le message pour, pour tout le monde, c'est accrochez-vous. On est vers la fin, c'est normal, on est fatigué, mais il faut s'accrocher. Puis il faut pas, faut garder une résistance. Faut, ça sent bien, là, tu sais. Il faut quand même garder le contrôle, endurer, puis on est à bout parce que même des fois, je suis impatiente, des fois, je dis des conneries de stressé, puis je dis, ah, je dis comme toi, là, tu sais, parce que là, c'est l'impatience. j'ai pas, moi, j'ai de l'endurance et je suis patiente, puis tout le monde me trouve très patiente, mais là, de ça ici, on dirait j'ai une courte, la patience est courte un peu, là, tu sais, je sais pas ce qui se passe, mais non, il faut garder patience aussi. Faut, c'est la force. C'est comme la force que j'ai sortie dans cette carte-là, c'est pour dire à tout le monde, là, c'est le temps de mettre la force dans ce qu'on vit. De mettre de l'endurance, d'avoir de la ténacité. De ça prend de la patience encore. Parce que oublie pas que là, on sort de ça, ça part le
Pluton en Capricorne le 19 novembre. Mais il faut dire que, tu sais, ça va encore, on va encore l'effet encore pendant 3 ans encore. Jusqu'à 2027, là, on va encore des effets de ça. Il y a un chemin à faire, ça se fera pas du jour au lendemain, bang, puis bon, après le 19 novembre, c'est fini. Non, non, tu sais, il y a encore un petit bout avant que ça parte. Fait que ça prend la force et l'endurance pour dire, la ténacité pour dire. Puis c'est un peu comme qu'explique le Capricorne aussi, tu sais, c'est de la ténacité, tenir le coup, là, tu sais. Parce que il y a un bon côté quand même du Capricorne, il n'y a pas juste du mauvais. Depuis 2008, il n'y a pas eu juste du mauvais dans ma vie, là. Il y a eu de très bonnes choses qui m'est arrivées. Et puis, c'est bon pour l'endurance. Mais c'est sûr qu'en Verseau, ça se peut qu'on soit plus impatient. Là, on tombe dans les signes d'air et de feu. Ça se peut qu'on soit moins impatient, là. Pour ça, la force a sorti. Faut se préparer à ça, puis dire, ben, c'est tenace, là. Envoie des choses à travailler dessus. 7-3 ans, on est comme maladroite, on tombe dans le Verseau. En parlant de ça, au début, on est comme maladroit, on sait pas comment être. Surtout, là, Pluton, on rentre dans le Pluton Verseau. Bon, comment qu'on doit agir, on risque de faire ces 3 premières années, on est maladroit un peu, ça peut faire des erreurs, là, tu sais. En même temps, la force ici, ils disent qu'on a les qualités requises pour mener bien nos projets aussi. Fait que moi, je pense que j'ai les qualités qu'il faut, qu'est-ce que je veux faire, puis je m'en vais vers ça, puis je suis bien, bien contente. Puis je vais travailler, quand je travaille beaucoup aussi, ça travaille beaucoup au niveau des émotions aussi. Parce que c'est une carte assez émotionnelle, la force, je trouve, moi, parce que moi, j'ai vécu ça, je l'ai dans mon numérologie, c'est pour la vie, hein, je suis prête avec ça pour la vie, si on peut dire. Et puis, c'est ça, là, puis les émotions, c'est ça, j'avais beaucoup de misère à gérer mes émotions avant. J'étais très émotionnelle. Et mes émotions, j'avais beaucoup de misère à gérer ça, beaucoup, beaucoup. Puis on dirait que Pluton en Capricorne il est venu mettre de l'ordre là-dedans un peu, mais il a fallu que j'y aille dans, dans, dans mon passé, dans la famille, la maison 4. Et ça a été dur, c'est pas été facile avec mon foyer, ma famille, transgénérationnel. J'ai beaucoup, j'ai un lourd, lourd fardeau. Pour ça, c'est pas facile, c'est très lourd. Puis, fallait que fait que les émotions, je gérais pas bien quand j'ai commencé en 2008. Je savais pas comment gérer mes émotions encore, là. En 2011, j'ai tombé très bas, j'ai fait une grosse dépression. C'était horrible. Mais, fallait que je passe par là, là. J'ai beaucoup de cheminement depuis ce temps-là, je peux te dire. J'ai cheminé, puis il a fallu avoir l'endurance, la force, justement, tout ce que je parle là. Mais là, si j'ai sorti ça encore, c'est parce que là, on est à la fin. Et là, on a besoin de dernières forces là, pour sortir, finir ce qu'on a fini. Moi, c'est la maison 4. Quelqu'un d'autre, ça va être une autre maison. Quelqu'un d'autre, ça peut être la maison 2. Il va y avoir des choses à régler au niveau matériel. Peut-être qu'il faut qu'il règle ses problèmes d'argent. Un autre, ça peut être la maison, je sais pas moi quelle maison je pourrais dire, maison 5. C'est les enfants. C'est la créativité, c'est le foyer. D'autres, c'est peut-être la maison, je sais pas moi, maison carrière, la maison 10, tu sais. Ou c'est ça, fait qu'on a toutes des choses à régler dans certains niveaux. Puis chaque maison a quelque chose à régler. Maison 11, ben, il y a peut-être de quoi à régler au niveau des groupes. Maison 12, ouf, là, faut aller loin, ça aussi, c'est rochant. Les maisons dures, là, ouf. Maison 8, c'est pareil, là, c'est pas facile. C'est pas des maisons faciles, ça, là. Je vais vous dire ça. Fait qu'en tout cas, mais c'est différent pour chacun. Chacun vit ça, mais différemment. A vécu ça différemment, là, depuis 2008. Là, il y a d'autres challenges en 2027. Mais ce ne sera pas les mêmes. Parce que moi, ça travaille plus ma lune en gémeaux. Ça travaille mon ascendant balance beaucoup.
Fait que, il faut que je règle bien des choses, il faut que je m'affirme, que je prenne ma place, que j'apprenne à dire non. C'est une autre affaire, là. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses, ça parle de la force, ça peut être des choses souvent, vu que c'est très fort, mais c'est des choses qui barrent la route encore, là. Fait que c'est sûr que j'ai encore je savais qu'il m'en reste pas encore, c'est le dernier, hein. Mais je suis contente, j'ai hâte, je suis déjà soulagée en pensant que, moi, ça me fait du bien de savoir que le 19, là, bye bye, plutôt Capricorne. Ben, je sais, j'ai travaillé fort, puis que là, j'étais à la fin, je suis fatiguée, je suis tannée un peu, fait que j'ai hâte de changer de dynamique, là. Ça va faire du bien parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Ça, dans 2008, j'avais plus d'énergie que là. Mais là, à la fin d'un cycle de même, là, c'est plus dur. C'est le même pour tout le monde, je pense. Fait qu'on a toutes nos choses à régler selon la maison qu'on est, selon où ce qu'on est rendu dans notre cheminement, selon notre vécu aussi. Tout le monde sait qu'à la fin d'un cycle, on se fatigue. Fait qu'il y a encore des choses qui peuvent barrer la route aussi, là. Mais qu'est-ce qui barre la route, par exemple, souvent, c'est les peurs ou les colères qu'on a, c'est nos émotions qui fait qu'ils barrent la route. Moi, j'ai décidé de plus barrer rien. Tu vois, j'ai plus la peur, je suis plus en colère. Ben, je veux pas mentir parce que c'est peut-être parce que Python s'en vient en Verseau, là. Mais, tu sais, c'est moins patient en Verseau. Mais, tu sais, depuis quelque temps, j'ai commencé à faire, depuis 1 an, depuis que j'ai déménagé, je fais des crises de diamant. Je faisais pas ça beaucoup avant, mais là, j'en fais des grosses, là, depuis 1 an. De ce temps-ci, c'est pénible. Je sais pas si c'est le Verseau qui travaille, mais d'après moi, parce que Python, en Verseau, il a été en Verseau l'année passée, là. Il y a eu des mois que c'était en Verseau. À ma fête l'année passée, il était en Verseau. C'est là que j'ai eu un accident d'ailleurs. Je fais attention, là. Par exemple, mais que ça change le 19, je vais faire attention aux accidents, là. On dirait que quand ça vire ça fait pas du bien. Mais c'est ça, là. Faut pas que je fasse les choses vite. Faut que je prenne mon temps. C'est un peu ça. On a 3 ans, fait qu'il faut prendre notre temps. Faut pas se presser. Souvent, la force, c'est des personnes, quand ils portent ça en eux, ben, c'est des personnes souvent qui est fortes et persévérantes. Et moi, je suis forte au niveau de mon l'ont dit, ils savent que ce que j'ai vécu. Ils disent, je sais pas comment t'as fait de t'en sortir. Je sais pas comment t'as fait de t'en sortir. Combien de gens m'ont dit ça? Comment t'as fait de t'en sortir? Même moi, je sais pas comment. Mais je m'en ai sorti. Puis, c'est ça la force. Mm. Euh, Fait que ce qui est important, cette carte-là, c'est que tout le monde, on doit travailler sur 3 niveaux en ce moment. Il y a 3 dimensions à travailler, 3 niveaux. Au niveau de l'âme, le corps et l'esprit. Moi, j'avoue qu'en Capricorne, j'ai négligé au niveau du corps un peu. J'ai mis ça de côté un peu. J'en ai mis un peu de côté. Peut-être l'esprit et l'âme aussi. Mais j'ai, c'est ça qu'il disait quelque part, se reprendre en main. Reprendre le contrôle. Alors, reprendre le contrôle, c'est quoi dire? J'ai 3 dimensions. Est-ce que mon âme est bien? Est-ce que mon corps est bien? Est-ce que mon esprit est bien? C'est une question à se poser. Puis c'est ça, j'ai négligé certaines choses, comme au niveau du corps, santé, j'ai négligé. Je sais, là, j'ai les conséquences de tout ça, là. Je regrette, là. Le pire, c'est que mes cartes disaient toujours, fais attention à ta santé, fais pas attention, soit des surprises. Mais on n'écoute pas toujours, des fois, hein. On attend, puis là, à un moment donné, plouc! Il arrive de quoi, puis là, ça te rentre dans le mur, puis tu te dis, OK, là, faut que je m'en occupe. Je m'en occupe pas, là, c'est sérieux. Fait que, puis ça, c'est pas pire, parce que Capricorne, c'est mieux comme travailler ça, mais dire, sois sérieux avec ta santé, là. Ce qui a aidé aussi, c'est Saturne en Capricorne, qui est dans ma maison 6. C'est comme nu, ça m'a rentré dedans, ça, puis c'est pour me dire, ta santé, faut t'en prendre soin, là. Puis Capricorne, c'est que tu prends ça sévèrement, sérieusement, soin de ta santé. Bien important. C'est ce que je fais. Là, je parle pour moi parce que pour un autre, c'est différent. Comme je dis, on a chaque carte différente. Là,
Tu sais, Saturne en poisson, moi je l'ai à la maison 6, mais nous autres vont là dans une autre planète, dans une autre maison. C'est pas pareil pour chacun. Très, c'est différent pour tout le monde, tu sais. Mais moi, je parle pour moi parce que moi, c'est ça, là. Je connais ma carte du ciel, je peux dire, fait que je donne un exemple de moi. Mais prenez pas ça pour du cash parce que vous autres, c'est différent, tu sais. Moi, j'ai un exemple, c'est pour juste aider. Puis c'est sûr que je peux pas vous le dire pour vous, hein, sinon ça sera trop long, là. Pour tout le monde, là. Je peux pas faire ça, là. C'est bien trop. OK. Euh, OK, ben, je pense que c'est fini pour la force. Je pense que j'ai parlé pas mal de ce que je voulais dire pour la force, là. Fait que la deuxième carte, j'ai pigé une autre carte majeure, la tempérance. Je l'ai sortie en l'envers. Là, je l'ai mis à l'endroit pour mettre les trois ensemble, là. La tempérance. Alors, à l'envers, c'est sûr, la tempérance, qu'est-ce qu'il demande en ce moment, là? C'est sûr qu'en ce moment, il y a un peu un déséquilibre. Il y a comme du chaos, puis l'anxiété, puis des disputes. Ça se sent ça, puis ça se voit, là. Juste le fait que Trump rentre en politique, puis c'est pas ici, c'est pas au Québec, c'est aux États-Unis, mais ça nous touche pareil partout dans le monde, cette histoire-là. Parce que moi, je trouve ça plate. Moi, je suis pour la femme qui se libère, puis qui a la moitié de salaire à travail. Moi, je suis pour ça. Je suis pour la femme, tu sais. Puis, lui, je sais qu'il n'est pas là-dessus, là, pour la libération de la femme, là. Hum, ça fait pas trop mon affaire. Puis ça, je suis sûre qu'à nouveau, qu'ils sont pas très contents. Fait que, mais qu'est-ce que tu veux? J'en parlerai pas plus que ça, parce que ça, c'est la politique, puis même au Québec, je pense que ça ne tombe pas trop d'en parler trop de ça. On a assez parlé. Je ferme la porte là-dessus. C'est juste un petit détail que je trouve que ça a amené un stress quand même. Ça a amené de la peur, de la colère. Je l'ai senti, puis il y en a, j'en ai vu, là. Il y en a qui ont peur, d'autres la colère. Qu'est-ce que ça peut amener? Lui, il aime pas, il est raciste, il aime pas les Noirs. Que, tu sais, ça va amener des problèmes à d'autres pays quand même, là, cette histoire-là. Ça peut nous nuire à nous autres aussi, là, dans un sens. En tout cas, j'en parlerai plus, là, j'arrête. On fait plus de drame. Fini! Fait que c'est ça. Fait que, fait que c'est pour ça, là, que la carte de la force n'a pas sorti pour rien, là. La tempérance non plus, qui suit après une carte si forte que la force, avec tant d'émotions fortes, mais la tempérance qui vient dire que c'est une grande étape de la vie pour tout le monde, là. Puis tu sais, l'élément, c'est l'eau. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, on est en scorpion. Fait que c'est beaucoup d'eau en ce moment. C'est normal, t'es en scorpion. C'est pas rien que l'élément eau sort. Et c'est le signe, c'est le Sagittaire pour la tempérance. Puis ça parle de la calme et la paix. Ben moi, je suis contente. Le calme et la paix, ça me fait penser à mon design humain. Moi, je suis dans le design humain, je suis manifesteur. Fait que je dois être en paix. Le calme et la paix. C'est c'est ce que je dois être. Et fait que ça fait bien avec moi, là. C'est sûr qu'on n'est pas tous des manifestants, là. Il y en a juste 9% dans le monde. Fait que la plupart, c'est tout le sacral, là, qui travaille. En tout cas, on continue. Mais, tu sais, cette carte-là demande aussi, au lieu d'être en colère, puis de se fâcher, puis tout ça, là, ben, avoir la force, là, la première carte, de dire, je vais résister, je vais m'accrocher, ce que je vais faire. Mais le rôle, c'est aller vers une posture, se mettre dans une posture, mais aidante, vouloir aider les gens. Moi, c'est ce que je fais. Je fais une posture aidante pour aider, j'en parle. Je fais des vidéos. Puis pour moi, c'est une posture aidante. Au lieu d'être en colère et de me fâcher, ben, il faut que je sois en paix de toute façon parce que ça m'amène à ça. Et puis en même temps, je me dis, ben, mets-toi dans une posture pour aider, tu sais. Il faut se mettre dans une posture pour aider. Ça change tout.
Tu te mets pour aider, là, tu te dis, je vais aider, ça enlève tout le négatif, ça. C'est bon en maudit, c'est un bon truc. Dans le fond, là, ta parent, ça donne la solution. Fait que, ils disent, c'est bon d'avoir tous les éléments, faut, tu sais, tous les éléments à notre possession pour prendre la meilleure décision. Puis c'est ça, moi j'avais une décision à prendre même vendredi, là, puis j'avais une décision à prendre, puis j'ai décidé de mettre tous les éléments à ma possession pour l'incarner à l'intérieur de, pour l'assumer, puis ma décision, l'assumer, l'incarner complètement, parce que c'est sûr que j'avais une décision à prendre. Puis moi, la manière que mes décisions, je dois prendre, ça va un peu avec mon dessin animé, je suis très émotionnelle. Mais vendredi, j'étais dans l'émotion quand même. Et puis, si j'avais pas une décision là, ça n'aurait pas été une bonne décision. Puis, il n'y a pas de ça, j'avais des émotions parce qu'il a fait comme une tempête à 5 puis j'étais sur le Zoom sur Internet pour, qu'est-ce que je vais prendre comme décision. Et puis là, il y a eu un gros vent, puis il y a eu une tempête, puis là, l'électricité est partie. Toute la vidéo, tout est parti, tout a arrêté. Et puis, j'étais en émotionnel, je chantais les émotions. On dirait que j'étais pas bien alignée, tu sais, comme qu'on dit. Je dirais, tout disait, tout m'a répondu. Tu sais, après, j'ai dit non, non, parce que je suis pas alignée, puis c'est pas bien aligné. J'ai dit, moi, quand je suis bien alignée, je le sais, là, c'est toujours le matin. Je me lève un matin, puis je me dis, oups, là, je sais ce que j'ai à faire, puis j'ai la décision, puis je sais que je dois faire, je dois initier, là, c'est le temps d'initier. Juste informer, là. Pas dit à ça, informer, là. Une autre histoire informée, là. Ah, je vous en parlerai maintenant encore. Mais là, je parle de ça parce que c'est sûr, moi, j'ai eu un, un accident en 2013. Hein, c'est plutôt en Capricorne. J'ai beaucoup d'accidents plutôt en Capricorne, là. Tabarnouche, j'ai rushé, là. C'était pas moi qui étais en faute, là. J'étais en auto, c'est une femme qui m'a rentré dedans, mais ça fait rien. Je pense à ça, c'est quelque chose. Et tu vois, j'étais pour dire, là, j'étais dans le mois d'octobre 2013 jusqu'à janvier 2014 sans char, sans auto. Mais en tout cas, je vais continuer parce qu'il y a quoi, je vais venir là-dessus là, tantôt. C'est pour ça que je parle de ça, là. Je sais pas, j'ai pu attendre avant d'en parler. Mais c'est ça, là. On va voir que ça va venir, là. C'est la tempérance. Bon, c'est ça. Dans le fond, là, la force, j'ai travaillé pendant, depuis 2008, pour continuer mon histoire, 2008 jusqu'à 2000. Là, j'ai travaillé sur moi, beaucoup, pour les guérisons émotionnelles. Moi, j'ai pris des médicaments là, pour la dépression. Ça n'a pas bien été, là, je prenais des médicaments. Là, j'en prends plus. J'ai travaillé sur moi, là, puis j'ai réussi à guérir certaines guérisons émotionnelles. Mais ça, c'est moi, là. C'est moi qui peux faire ça. D'autres, c'est pas la même histoire, puis c'est pas la même chose, là. Faut aller avec chacun notre vécu, ce qu'on vit. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pu en travailler sur moi, mais j'ai réussi à avoir des guérisons émotionnelles et j'ai pu enlever des médicaments grâce à ça. J'ai des guérisons émotionnelles. Fait que c'est pour ça, je dis, plutôt que comme tu as apporté du bon dans mon cas. Ça a été rushant, ça a été dur, j'ai des moments durs. Il a fallu que j'ai de la résistance, de la force, mais j'ai réussi à avoir de la guérison. Fait que là, la tempérance, c'est un peu pour dire qu'après toute cette guérison-là sur soi, avoir travaillé sur soi, euh, ben, ça amène que, tu vois, moi, j'ai été seule, j'ai pas eu de relation beaucoup affective,
Le seul que j'ai eu, ben, il n'était pas libre. Alors, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais là, vu que j'ai fait des guérisons et que j'ai lâché le médicament, tout ça, mais là, ils disent que là, je peux trouver chez l'autre. Je suis prête pour une relation, là, pour trouver chez l'autre le projet de vie, construire une vie à deux. Là, je pourrais construire une vie à deux. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je m'affirme, je suis capable de dire non. Je travaille beaucoup ma balance, puis ma lune en gémeaux, là, ces deux bouts-là, ils ont été très travaillés. Alors, tu sais, pour vous autres, ça peut être autre chose, mais vous autres aussi, vous avez des choses à guérir. Ceux qui sont seuls, si vous avez réglé vos choses, ça va être plus facile pour l'amour, là, pour vivre une vie de couple à deux, là. Quand nos bébites sont réglées, ben on peut avoir une vie à deux, là. Là, ils disent que je pourrais aller vers un projet à deux, si je voudrais. C'est pas obligation, là. C'est à deux. Ça, je suis capable. Mais vu que j'ai réglé, puis j'ai fait le ménage, ben comme il faut, je pourrais. Puis après avoir travaillé aussi les difficultés, mon mal-être, tu sais, tout ça, j'ai travaillé là-dessus, là. Au travail aussi. Il y a des bonnes questions à se poser des fois, comme ici, une question, c'est quel est votre objectif professionnel? Ça, c'est important parce que ça a rapport à vendredi, justement. Au niveau professionnel, quelque chose de nouveau à ce niveau-là, là. C'est pas tout de suite mon niveau professionnel, c'est pas avant 2026, je le dis tout le temps, 2026. Avant ça, mais j'y pense pareil parce que je commence à penser à préparer ça, 2026 aussi, là. Et puis, d'autres questions aussi. Ils disent, bon, quel est votre objectif professionnel? J'ai pas mal une idée là-dessus, là, déjà. Puis même samedi, pas samedi, vendredi, c'est nous renforcer, je pense, mon objectif professionnel, justement. C'est de nous renforcer. Et puis aussi, d'où vient la frustration? Tu sais, pour ceux qui ont encore de la frustration, des choses manquent, d'où vient la frustration? C'est important de savoir d'où vient la frustration. Pour ceux qui ont souhaité changer de voix, ça se peut, là, pour cette question-là, ça peut venir qu'il y en a qui veulent changer de voix. Parce qu'il y en a beaucoup à fin de cycle de même qui peuvent vouloir changer de voix. Ils se posent des questions au niveau de l'amour, au niveau de professionnel, changer de voix, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des gros changements qui se font. Et puis, c'est ça. Fait que pour ceux qui veulent changer de voie, belle carrière ou projet souhaitez-vous aller? Puis moi, je vous conseille, aller vers quelque chose que vous allez aimer. Je pense que quand on fait ce qu'on aime, on se trompe pas. Moi, j'ai du travail matin en 2026. Je le sais, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime ça. Je suis folle de ça, puis je sais que, tu sais, je suis sûre de mon coup, là. Que depuis le temps, pas longtemps, là. Si je sais pas ce que j'aime à mon âge, là, je ne saurais jamais, tu sais, mais pas mal, je pense que je le sais pas mal, tu sais. Tu sais, c'est ça. Ah, je reviens à l'auto, seulement à 2013, là. Je vais voir qu'est-ce que je l'ai mis là-dessus. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est que cette journée-là, quand j'ai eu l'accident, c'est dans le mois d'octobre 2013. Ce matin-là, j'écoutais l'ami que j'avais rencontré en 2008, que j'étais là avec en 2010-2014, qui était marié, là, il était pas libre. Puis lui m'obligeait à son horaire, aller quand il voulait, puis tu sais, c'était ses choix quand il était pas avec l'autre, là. Puis fallait tout le temps que je suive à son horaire à lui. Puis ce matin-là, j'avais suivi encore son horaire, puis j'étais stressée, parce que tout le temps, fallait que je fasse tout le temps comme lui. Fallait, lui, il choisissait quand on se voyait, quand, il y avait un contrôle sur tout, puis moi, il fallait que je suive selon lui. Et puis j'avais suivi ça ce matin-là, puis j'étais stressée, ça me stressait ça. Moi, j'étais beaucoup stressée, ça a été des années assez stressantes. Une relation, ça peut être bien stressant.
j'étais pas à l'aise avec ça. Puis moi, ce matin-là, j'aurais voulu descendre le matin de bonne heure à mon activité à Granby. Et puis, mais lui, il a décidé de me voir là. Fait que moi, ça me tentait pas, mais j'étais allée quand même. Et puis, quand je suis arrivée à Granby, j'étais pas bien en ligne, là, du tout, là. Je suis chanceuse, j'ai pas tort de l'accident quand même, parce que j'étais au stop. Puis dans le fond, la femme en arrière n'a pas fait son stop, elle m'a rentré dedans. Mais j'étais stressée, puis j'étais en émotion, puis j'étais pas au bon moment. Je le savais, ça, je le sentais, mais je me suis pas écoutée. Je m'écoutais jamais. Parce que j'écoutais, quand j'étais avec quelqu'un, les autres, j'écoutais les autres, puis je laisse selon leur âge, je disais, je veux être aimée, je l'ai été aimée. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je voulais tellement être aimée que je suivais tout le rêve de l'autre pour qu'il soit content, puis essayer. Puis là, je me stressais beaucoup parce que ça mettait beaucoup d'énergie là-dedans, mais moi, je pensais pas à moi pendant ce temps-là. Là. Je m'écoutais pas pendant ce temps-là. Ça m'a coûté cher, ça, là. Fait que mon char, c'est sûr, j'ai une Toyota Echo. Qu'est-ce que tu penses que ça fait quand elle a fait m'entrer dedans? Toyota Echo, fini. Fait que là, j'avais plus de char. Mais là, j'ai eu un char en 2014. Fait que là, on va continuer l'histoire parce que là, c'est cette histoire-là que... C'est pour dire que si... Aujourd'hui, j'écoute plus personne. Ah, aujourd'hui, j'ai une tête de cochon. Aujourd'hui, j'écoute plus. Comme j'écoutais tout le monde à cette heure, j'écoute plus. Je fais à ma tête de cochon, à ma tête. Puis je suis mon intuition. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. À cette heure que je connais mon dessin humain, je sais que je dois suivre mon instinct. Comme je dis, moi, c'est le matin. Hein. Je vais me lever le matin, je vais en reparler tout à l'heure. Ça va revenir. Ça va revenir, là, ça revient. OK. Fait que là, on parle d'argent. On revient à l'argent. Ça va revenir de toute façon. Hein. Fait que la tempérance, on est toujours en tempérance, puis là, ça parle au niveau de l'argent. Alors, il parle de conseils, prudence et modération. C'est pas tant faire des folies. Et justement, vendredi, c'était une folie un peu, là. Mais, tu sais, c'est pour du long terme, si j'aurais conclu, mais j'étais pas bien alignée. Puis si je m'aurais pas écouté, moi, j'aurais pris la décision là, mais je m'aurais mis dans la marde financièrement. Puis c'est jamais bon parce qu'à chaque fois que je suis des cours, que je paye ça cher, je vis de l'insécurité et ça ne marche pas de toute façon. Dès que je vis l'insécurité, tout est raté. Il n'y a plus rien qui marche. Fait que j'ai bien fait, j'ai dit je suis insécure, ça marche pas, j'ai dit. Fait que j'ai dit, je vais attendre, repose-toi. Je suis en délire, là, je suis en questionnant, qu'est-ce que je fais? Là, je dis, regarde, repose-toi, Julie. Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'es moins émotionnel le matin. Moi, j'ai plexus solaire, hein. Je suis manifesteur 2-4, plexus solaire, si on connaît ça. Fait que moi, là, je suis émotionnelle, mais le matin, je suis plus calme. Je suis moins émotionnelle. Je suis allée le matin, peut-être là, j'avais la réponse. J'avais toute la réponse. Je savais quoi faire, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait non. C'est tout. Super. Je vais essayer mon instinct, parce que si je suis pas mon instinct, puis je commence à faire, là, suivre les autres qui disent, je vais encore me mettre dans des situations, là, épouvantables. Mais, faut que je vois que là, j'ai travaillé ma balance, que je dois m'affirmer et dire non, puis il faut que je suive mon instinct. Il faut que j'ai confiance en moi. Puis la force, c'est ça, c'est la confiance en soi, la force. Hey, ça dit toutes les cartes, ça parle. Là. Je suis sûre que ça parle à beaucoup de monde. Là. Je suis pas moi qui est dans cette situation-là. Il y a beaucoup qui sont dans des situations semblables. Des fois, c'est ça que j'aime quand je fais des cartes, ou même l'astrologie, les cartes astrologiques. Je sais que ça parle un peu à tout le monde aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ces choses-là, puis qui ont besoin d'entendre d'autres personnes le dire pour que, ah, OK, il faut se mettre sur la bonne route, là. OK. Fait que, ils disent, c'est bon pour investir pour le long terme. S'il faut réfléchir encore, il faut réfléchir encore. Moi, je vais réfléchir avant de, j'ai jusqu'à 2026 de toute façon. Fait que j'ai pas à courir, là, tu sais. Fait que, je peux prendre mon temps pour une décision, là. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas le feu, là. Il n'y a pas le feu.
Puis, ça me le dit intérieurement, là. Le matin, je suis moins émotionnelle. Je te dis, le matin, moi, c'est magique. J'adore le matin. Pour ça, pour prendre une décision, faut que je prenne ça quand je suis dans le calme, pas quand je suis émotionnelle. Jamais dans l'émotion. OK. Tu sais, ils disent ici, pas prendre une décision relative à l'argent sous le coup de l'émotion. Souvent, quand on fait des échanges, on fait ça. Puis d'ailleurs, là, les vendeurs, c'est ça qu'ils font. Tous les vendeurs, c'est ça leur truc. Servir l'émotion des clients pour qu'ils achètent. C'est le truc. S'il touche ton émotion, il sait qu'il va t'avoir vendu. Mais s'il touche pas l'émotion, il t'aura pas. Mais s'il touche ton émotion, il va t'avoir eu. Si c'est quelque chose que tu n'as pas besoin, tu es prêt avec après. Tu n'as pas juste dit, ah, pourquoi j'ai acheté ça? Ah, pourquoi j'ai fait ça? Moi, ça m'est arrivé souvent. Là. J'étais émotionnel. 50% du monde est émotionnel. Fait que, il y en a gros qui se font avoir, là. Je suis pas tout seul. OK. Ici, température. Température que je dis là. Oui, la température qui a changé, ça n'a pas aidé. Hein? Tempérance, on est toujours là-dedans. Alors, tu vois, ça parle aussi d'équilibre là-dedans aussi. Là. Il y a un équilibre à faire. Parce que là, je voyais, on parlait de l'âme, l'esprit, le corps. Ici, il parle aussi de l'ancrage et d'équilibre. Aussi encore qui parle de ça. Puis, qu'est-ce que, se demander aussi, qu'est-ce que l'accomplissement de soi veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'un accomplissement veut dire pour nous? Parce que c'est différent pour tout le monde. L'accomplissement n'est pas le même pour tout le monde. C'est ça l'affaire. Quel rôle joue votre intuition dans votre cheminement? L'intuition, c'est important. Mais pour ça, c'est comme moi j'ai besoin de l'émotion baisse. Comme tu sais, le matin, je suis plus calme, là, je décide mieux. C'est plus clair dans ma tête. Quelqu'un d'autre, c'est le sacral. Mais il faut que ce sacral, il dise non. Qu'il fasse non. Tu sais, un sacral, il va faire ça veut dire ça veut dire c'est non. S'il le fait puis que ça fait ça, là, on va se mettre dans la marde aussi. Il va y avoir des problèmes. Ça ne marchera pas. Comment ressentez-vous? Ça, c'est 70% des personnes, fait que vous êtes gros comme ça, là. 70% qui est le sacral qui travaille. Comment ressentez-vous que vous êtes sur le bon chemin? Tu sais? Ça se sent à l'intérieur, fait que faut se fier, moi, c'est ça, là, tu parles de la foi, hein? La force qui donne la confiance en soi, c'est ça, là. La tempérance. Suivre son instinct, son intuition. Ça marche différent pour chacun. Moi, il faut que j'attende l'émotion baisse. Un autre, ça va être son sacral. Un autre, ça va être son... Ça rate. Ça rate va le dire. C'est différent pour tout le monde, là. C'est sûr que c'est bon de savoir l'astrologie puis des animaux, puis ils disent, hein, essayer, ça va être bon que le monde connaisse ça, pour se connaître, justement, pour savoir comment fonctionner, puis comment prendre des décisions. Au lieu d'aller vers les autres, puis laisser les autres nous contrôler, là, mais là, on a le contrôle de notre vie. Ils disent, là, la force va prendre le contrôle de notre vie. C'est ça, là. Je pense que je suis pas mal fière de moi. Fait que, tempérance, ressentir l'équilibre et paix intérieure. Ça revient à la paix. C'est sûr, moi, si je fais mon design humain, je suis mon design humain, je suis que, que je décide quand que, le matin, quand je suis que je suis pas dans l'émotion. Je suis sur le bon chemin, je suis en paix avec moi-même, là. Ben, si je suis quelqu'un qui dit, ah ouais, il met de la pression, puis ben ouais, puis paye ça, c'est 1000 piastres. Un exemple, là, qui décide pour moi, c'est sûr, moi, je n'ai pas confiance en moi, je risque de le faire, mais si je suis dans l'émotion, là, je suis émotionnelle, là, je viens de me mettre dans la marde, là. Puis 1000 piastres.
On n'est pas tous, tu sais, il y a même des Québécois, là, s'il y en a qui pensent que les Québécois sont riches, là, il y en a qui sont pauvres, là. Ils sont pas tous riches, les Québécois. Bon. Fait que construire le bonheur d'être soi, acceptant les défauts de qualité. Fait qu'ils disent ici que le bonheur d'être soi et accepter ses défauts et ses qualités. Parce qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités. En intégrant son passé pour construire l'avenir. Alors, tu acceptes tout ça, puis tu intègres ton passé pour construire ton avenir. C'est super bon. Moi, j'adore ça. Je vois si j'ai pas oublié que j'avais une autre feuille ici. Hum. Ouais. Et c'est ça, là, pour revenir aussi, tu sais, c'est comme un puzzle un peu aussi, là. J'aime ça, le casse-tête, là. C'est à nous de trouver dans notre casse-tête, de trouver les trésors en nous, les talents, c'est à nous de trouver les pièces manquantes du puzzle, là, tu sais. Pas les autres, c'est nous qui devons faire ça. Et trouver en nous les trésors et talents et des qualités insoupçonnées qu'on ne peut pas voir. J'ai encore des qualités, peut-être d'autres choses que j'ai pas vues encore, parce que moi, je m'en vais vers la maison 5, donc ça veut dire que je vais découvrir sûrement la créativité, c'est le fun, je vais peut-être trouver d'autres choses, là. J'aime bien ça. J'ai hâte de voir ça, là. Il y aura des bonnes choses quand même dans les 20 prochaines années, là. Au moins, pour que ça change, là, parce que c'est tout le temps. Fait que j'ai été une couple de mois sans char. Et c'est pour dire aussi que, tu sais, pour venir un peu à la numérologie, parce que moi, quand j'ai acheté ma Toyota Echo, que je voulais tester en 2013, j'ai acheté ça dans une année 5. L'année 5, tu peux acheter. C'est une année que tu peux faire des achats. Sauf que ces achats-là, des fois, ça ne dure pas dans le temps. Bon, j'ai acheté ça dans une année 5. OK. Ça m'a duré quand même, je l'ai eu quand même 4 ans avant que j'aie de l'accident. Mais tu vois, ça n'a pas été des années. Là. Ça a été 4 ans, tu sais. Et quand j'ai eu ma Toyota Yaris en 2014, c'était en année 1. Et puis, quand c'est dans une année 1, tu peux être sûr que là, ça va durer longtemps. J'ai bien fait d'attendre C'est pour ça que j'ai attendu. Parce que le 2013, octobre, j'étais émotionnelle. J'ai attendu que mon émotion baisse, ça a pris une couple de mois. Ça m'a tellement ébranlé, j'étais sur le choc. Tu sais, j'avais peur de reconduire après. C'est pas évident après un accident, on a peur, là. Et puis, j'ai attendu des mois, puis un matin, dans le mois de janvier, j'ai dit, c'est là, ça se passe. Moi, quand je décide, là, c'est là. Puis en plus de ça, ma Toyota Echo en 5, je l'ai achetée. J'ai dû faire une faillite après. Parce que j'étais au-dessus de mes moyens. Ça, mais dans une année 5, on peut faire ça. On peut dépenser une grosse dépense. Puis il parlait de ça aussi. Dépenser une grosse dépense. Après ça, tu te mets dans la merde parce que tu es prêt à payer la dépense. C'est ça qui m'est arrivé. Il a fallu que je fasse une faillite, que je repaye mon auto pour garder mon auto. Puis j'ai réussi à l'avoir 4 ans. Puis au bout de 4 ans, tu vois, je ne sais plus du tout. Fait que tu vois, c'est ça, 5, l'année 5. Parce que là, quand j'ai eu ma Toyota Yaris en 2014, janvier, ben là, je me suis levée un matin, j'étais pas émotionnelle, j'étais décidée, puis tout était bien préparé, c'était ça, ça, ça. On dirait, moi, quand je le sais, là, quand c'est le même, j'attends après ça maintenant, parce que j'attends pas après ce moment d'équilibre-là, je fais tout le temps des erreurs. Je peux faire des erreurs, j'attends ce moment d'équilibre-là, je le voyais, je le savais, puis dans chaque situation dans ma vie, je faisais ça. Alors, inconsciemment, je connais le dessin animé juste depuis quelques mois,
Mais tu vois, je pense à mon passé, par mon histoire, et je m'aperçois que je le mettais en pratique sans le savoir. Hey, c'est-tu pas super, ça? Puis là, je le découvre que c'est comment je faisais. C'est quand je suis pas en émotion. Je me lève un matin, j'ai plus d'émotion, puis là, tout est, là, je l'initie, que tout marche. Tout marche. Mais si je le fais pendant l'émotion, puis je suis pas en lignée, là, rien ne marche. Obstacle, des barrages de route. Mais si je veux pas être barré, il faut que j'attende un bon moment quand l'émotion est pas là. Puis là, je prends les bonnes décisions. Puis tu sais, je l'ai acheté, c'est l'année 1, et ça fait 10 ans que j'ai ma Toyota Yaris. Et si dans 2 ans, je veux m'en acheter un autre, fait que je vais le garder encore pour 2 ans. Je pourrais le garder pas encore bien des années, là, parce que je l'ai acheté dans une année 1, puis je l'ai acheté dans un moment où je me suis pas mis dans la marge, j'ai pas fait de faillite, je me suis pas mis dans la marge, j'ai pas eu de faillite, ça a bien été. Tu sais la différence? Tu fais dans l'émotion. Moi, quand j'ai acheté mon premier char, pas mon premier char, mais j'avais eu d'autres chars, mais je dis, quand j'ai acheté mon Toyota Echo en 2009, j'étais en émotion. J'étais en tabarnak. Je coulais quand je l'ai acheté, je suais, j'étais en émotion. J'étais fâchée parce que j'avais un vieux char, puis ma fille m'a pas dit qu'elle avait mis de l'argent de côté, mais ça prenait mon vieux char, là, tu sais. Quand elle s'est acheté un neuf, je dis, OK, ben moi aussi, j'en veux un plus neuf, là. Elle s'est acheté un neuf, une Toyota Yaris neuf, là. Moi, ça m'a juste dit, moi aussi, je veux un char. Fait que là, j'étais fâchée. Tu sais, c'est bébé, c'est une histoire de bébé un peu. C'est bébé un peu psychologiquement. Tu vois, j'étais un peu, encore pas trop, beaucoup. Ben, l'émotion, c'est ça. L'émotion, ça n'a plus de sens. T'agis comme un enfant. T'agis plus comme un adulte. Moi, j'agis comme, j'avais un maudit. Puis là, je m'en vais chercher un char, tu sais. Puis j'avais chaud, puis là, hey, je suis sortie de là, j'avais un char, mais à quoi je vais payer ça à cette heure? J'ai dû faire faillite, puis là, il a fallu que je repaye mon char pour garder, mais je l'ai eu 4 ans, puis je l'ai acheté dans une année 5. C'est folie d'une année 5, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai acheté dans les émotions, alors j'étais en colère, dans le fond, là. Tu vois? Et puis ça m'a amené une faillite, ça m'a amené des problèmes. Ça fait que mais il allait bien, ma Toyota Echo, je l'aimais bien, là, pareil, là. Mais c'est juste que, tu sais, c'est le fun quand t'achètes de quoi en 2005, c'est le fun. Le temps que j'ai eu du fun avec. Je peux vous le dire, j'ai eu du fun avec. Mais, je me suis mis quand même en faillite, puis je pensais de le perdre, je pensais pas de le garder 4 ans, là. J'étais chanceuse d'avoir eu 4 ans, là. Mais, c'est ça. C'est pour vous dire que c'est différent pour tout le monde. Moi, c'est mon vécu, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. C'est comme ça que je vis sans savoir, tu vois. En 2014, janvier 2014, tu vois, j'ai fait un bon choix, j'ai été dans la raison, dans l'émotion. C'est pas avec vengeance, j'ai fait avec maturité. Pas d'émotion. Parce que moi, les émotions, des fois, je trouve que ça amène, on vient comme des enfants. C'est vrai, hein? Trop d'émotions, on vient gaga un peu. On est comme des enfants. On est spécial, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre bon exemple que je voulais en parler. Puis je trouve ça intéressant pour vous dire qu'il faut être bien aligné. Puis tu sais, vendredi, je me sentais pas bien alignée. Je l'ai senti après. J'ai dit, non, OK. Attends d'être bien aligné, je vais savoir le bon moment. Je vais savoir le bon moment quand ça va être le temps. Je vais le sentir. Je vais me lever un matin, puis ça va être, ça y est, je vais le savoir. Mais pas avant que, pas quand je suis mal alignée ou émotionnelle, non. Voilà ce que j'avais à dire. Et ça, c'est ça. Je sais, ça va parler à d'autres personnes. Je suis pas seule dans cette situation-là. Il y en a d'autres qui vivent ça, des choses comme ça. Là. Ça peut être intéressant, mais c'est pas tout le monde qui vit ça. Il y en a qui ne vivront pas ça. T'sais. Ça ne touchera pas cette vidéo-là. Ben, moi, ça me touche pas. Hein. Tu vas vers... à un moment donné, je peux faire une autre vidéo. Puis là, whoop, ça peut embarquer d'autres personnes. Là.
Ben, c'est sûr, je prends mon vécu parce que moi, c'est mon vécu, là, tu sais. Fait que construire le bonheur d'être soi-même. Comme j'ai dit, là, être soi, ou comme je disais, là, dernièrement, là, c'est ça, être soi-même. Acceptant ses défauts et ses qualités, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est là, je reviens à ça. OK, c'est ça, j'en ai parlé. OK. Fait que, OK, on a fini avec la tempérance, la deuxième carte. On va aller avec la troisième carte, la dernière carte. 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, intéressant ça aussi, c'est planifier l'avenir. Puis moi, c'est ça, je planifie pour 2026. Avant, moi, je suis une fille qui aimait beaucoup vivre le moment présent. Tu sais, quand j'étais bien, là, j'aime ça vivre le moment présent, j'aime ça, c'est pas me préoccuper, mais là, j'ai senti que vu que toutes les planètes changent, puis quand 2026 s'en vient, moi, je me suis dit, OK, là, il faut que je planifie. J'ai des choses à planifier pour 2026. Fait que je suis en train de faire. Planifier l'avenir, c'est venu là-dessus, 2 de bâton. Ça a tout répondu aux questions. Vivre le moment présent, ça, j'ai dit, c'est bon pour vivre le moment présent aussi. C'est toujours bon pour planifier l'avenir, mais pour le moment présent, c'est bon aussi. J'essaie de vivre quand même le plus possible le moment présent. Par contre, c'est bon planifier l'avenir aussi. Il y a les deux, là. Et puis, c'est le temps de changer de voie. Pour ceux qui veulent changer de voie, là, c'est le temps. Changer de voie. Si vous voulez changer de voie, changez. C'est le temps. C'est le temps de planifier aussi. Puis, ça parle de besoin de voyager. Mais c'est normal parce que moi, à part ça, si je parle de moi, sûrement d'autres ont parlé, cette année, je suis ascendant Sagittaire. Parce que chaque année, on a un ascendant. On a un ascendant en vie. Un ascendant en vie, c'est balance. Ça, c'est ta vie. C'est toujours là, ça partira jamais. Mais à chaque année, on a un ascendant différent. L'année passée, je suis ascendant balance. Ça allait pas bien. Parce qu'à cause de Saturne, plutôt en Capricorne, là, j'ai vécu l'enfer l'année passée. L'enfer sur Terre, on va dire. Puis cette année, je suis ascendant Sagittaire. J'ai de la protection cette année. J'aime ça. J'ai Jupiter aussi en Gémeaux qui est rentré, qui m'apporte de la protection. Enfin, j'ai besoin de ça parce que l'année passée, je me sentais aucune protection. Aucune. Je vivais dans l'insécurité, puis pas protection. Je me sentais comme pouvait m'arriver n'importe quoi. Mais cette année, je me sens protégée parce que Jupiter en Gémeaux, plus il y a aussi, je suis ascendant Sagittaire. Sagittaire, c'est Jupiter, puis Jupiter, ça amène une certaine protection. Fait que je suis contente d'avoir de la protection. J'en avais besoin, là. Je me sens un petit peu plus sécurisée, là. Tu sais, je suis moins dans l'insécurité, là. Fait que c'est sûr, 2 bâtons, c'est la motivation. Qu'est-ce qui nous motive? La créativité, le mouvement, puis la réalisation et besoin de voyager dans le monde, voir le monde. Et c'est sûr, vu que je suis ascendant balance, pour voyager, j'ai eu des blocages jusqu'à date, là, j'ai pas pu voyager encore, mais je vois regarde beaucoup de films dans d'autres pays, puis je regarde d'autres pays, tu sais, je suis bien, ça m'attire beaucoup, beaucoup quand même. Puis, mais vu que j'ai eu des empêchements pour voyager, c'est pas évident à cause de la santé puis certaines choses, je me suis dit, mais c'est pas grave, tu sais, Sagittaire, c'est bon pour l'étude, faire des vidéos, qu'est-ce que je fais là? Je mets ça sur Internet, et tu sais, j'ai pas de limite. S'il y en a qui peuvent écouter ça en France, partout dans le monde, mes vidéos, là, ça coûte rien, c'est gratis. Je demande pas d'argent. Moi, je vais demander, on va m'en parler tout à l'heure, là. Fait que c'est sûr que le 2 de bâton, 2, ça parle toujours de choix aussi. Ici, ça parle de choix. Des décisions à prendre. Dualité. Tu vois, j'avais une dualité décision vendredi. Là, j'ai su quoi faire. Tu sais. Parce qu'il faut faire des étapes qui permettent au projet d'avancer comme je veux. C'est ça. J'ai des étapes à faire parce que ce que je veux, c'est ça. J'ai des étapes à faire avant d'arriver à ce que je veux. Ben, avancer avec ce que moi je veux. Ce que moi je veux, justement.
ce que moi je veux. Pour ça, j'aime ça, parce que j'ai plus le contrôle. Tu sais, la force parle de reprendre son pouvoir. C'est le contrôle de soi. Et c'est de savoir. Moi, j'ai un projet avancé, mais je vais l'avancer comme je veux. Faire ce que je veux. Puis mon design, ce qu'ils disent, faire ce que je veux, initier, mais informer, par exemple. Ça, faut, important, informer. À travailler. Parce que c'est pas évident pour moi, informer, là, c'est le plus dur. Carte de choix. J'avoue, là, en tant que manifesteur, le plus dur, c'est informer. Je sais jamais quoi enfermer, puis, tu sais, je me dis, bon, c'est comme je suis informer, là. Puis, là, je sais, des fois, j'informe pas. Puis, il y a des gens en colère après moi, puis il y en a qui me stoppent. Là, je suis là, on m'attaque. Là, je suis là, oups, j'ai oublié d'informer quelque chose. Puis, tu sais, avant, je m'aurais fâché quand on me braquait, je venais en colère. Mais là, pendant tout, je me dis, ah, c'est mon design, ils m'ont dit que ça arrive, ça, c'est parce que t'informes pas quelque chose. Je suis là, oups, j'ai oublié d'informer quelque chose, là. Puis je me fâche pas partout, c'est ça qui est le fun, là. Je ris, là. Je dis, OK, j'ai oublié de quoi, là. Ils sont fâchés, là. Ils me stoppent, là. Ils me bloquent, là. Ça m'est servi une place, là. Ah, la personne, ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit, ils m'ont stoppé tout. Moi, j'ai fait, OK, j'ai oublié d'informer quelque chose j'ai oublié. Moi, je sais pas informer, c'est pas dans moi. Faut que je me, ça, c'est un travail que j'ai à faire, là. Le dernier travail à faire, là. Ben, ils disent, les animés, j'ai dit quoi, ça fait juste quelques mois. Et puis, ça prend 7 ans avec ça, intégrer ça. Fait que, faut que je me donne un peu de patience, là. Faut que je sois pas trop dur avec moi, là, pour commencer, là. Bon. Bon, moi, je me fâche plus. Avant, je me fâchais, tandis que je me mets plus en colère. Le monde trouve ça bizarre. Hey, puis fâché. On l'a stoppé, puis après-midi, j'ai resté diplomate. J'ai dit, c'est correct. Là, je suis partie. Puis j'ai trouvé ça drôle, je pensais à ça. J'ai dit, OK, j'ai oublié quelque chose à informer, mais quoi? Des fois, je sais pas quoi informer, là. J'avoue, là. Je sais pas, des fois, je sais pas quoi informer. En tout cas, ça va venir avec le temps, je fais bien. Puis ici, ça parle de choix aussi, de plusieurs possibilités. Et je sais qu'il y a j'ai plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et j'ai des choses que je vais essayer d'ici 3 ans, tu fais ça. C'est pour ça que je fais ça. J'ai plusieurs choix. Oui, beaucoup de choses, hein. J'ai même un autre côté qui est de l'art. Il y a, tu sais, j'ai beaucoup de choix, puis plein de possibilités, là. Pas ça qui manque, là. Je m'en manque pas de ça, là. Et ça, c'est beaucoup de monde aussi. Fait que, fait que c'est bon d'avoir, à ce moment-là, un temps de réflexion. Surtout quand tu as beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, comme moi j'en ai beaucoup. Ben, l'étape, peut-être réfléchir encore, puis au moins de me, tu sais, avant de faire les mises en place de tout ça, puis avant le choix final, puis la mise en œuvre concrète. Hey, il faut que je me donne au moins jusqu'en 2026, là, peut-être 2027 même. Mais je me donne jusqu'en 2026, 2 ans pour l'instant, là. Je me suis fixé ça. Mais, tu sais, c'est ça que je vais faire. J'ai la réponse. On dirait que je me pose cette question-là à vendredi, puis là, j'ai toutes les réponses, là. OK. OK. Je vais essayer de finir ça bientôt. OK. Je pense que c'est pas mal la fin. Puis, tu sais, c'est bon de faire une rencontre. Ça, il m'en parle beaucoup. Mes cartes aussi de Saint-Cy, quand je fais mes cartes personnelles, là. Faire une rencontre de qualité qui est essentielle. Un partenaire ou, ça, ils en parlent beaucoup. Puis, ils disent que ce serait bon que j'ai un partenaire, là, pour mon projet 2026. Mais là, j'ai pas trouvé personne encore. C'est pas évident, ça, là. Faut que je trouve la bonne personne. Moi, je pense que je préfère une femme, personnellement, là. Mais, faut la trouver, la personne. Puis, ça prend qu'un autre, parce que moi, je suis manifesteur. J'ai pas toujours l'énergie, parce que ça me prend pas quelqu'un qui est manifesteur. Ça me prend quelqu'un qui a de l'énergie, peut-être un générateur, là, tu sais. Je vais pas finir si je peux pas finir, des fois, parce que je suis trop fatiguée, là. Ça me prend ça. Moi, ça prend qu'un moteur un sacral qui a l'énergie à revendre, là, tu sais, sinon, je passerai pas au travers, là.
juste moi, j'ai pas assez d'énergie, mon sacral, j'ai pas de sacral, fait que j'ai pas l'énergie d'un sacral. Ça serait bon une femme qui générateur, là, tu sais, plein d'énergie, pour m'aider à finir ça, là, finaliser ça. J'aurais bien besoin de ça, je pense. Ça, je sais, je m'en rends compte que j'aurais besoin de ça. Puis toutes mes cartes me le disent. Des fois, je prends une carte comme ça, puis ils me le disent. Prends-toi un partenaire, pas besoin d'aide. C'est vrai. En tant que manifesteur, j'ai pas l'énergie pour tous mes projets. C'est trop, ça me demande trop demandant. Alors, ça me prend quelqu'un pour m'aider, ou même plusieurs pour m'aider, peut-être, mais je sais pas, là. Je vise un, là, tu sais. J'ai jusqu'en 2026, là. J'ai encore 2 ans. Fait que, c'est ça, je voulais dire, la dernière chose. Ça, c'est même pas, fait que, ça peut être aussi au niveau de l'international. Il passe du développement au niveau international. C'est sûr, des vidéos, c'est partout dans le monde, là. Si je viens qu'en 2026, je trouve une coéquipière parfaite, puis on peut mettre nos vidéos, puis ça peut aller partout dans le monde, ça. Fait que c'est là, ça peut aller en international, là. Ou faire un voyage d'affaires aussi. Ça serait moi aussi. Je suis prête à faire ça. Si je pourrais faire un voyage à propos de ça aussi. Intéressant. Fait qu'ils disent que cette carte-là, c'est très bon pour planifier l'avenir et la réussite de cet avenir-là. C'est très bon pour la réussite de ce que je veux faire. Fait que tu vois, ça, c'est le même pour beaucoup de monde. Là, j'espère que j'aurais aidé beaucoup de monde. Que moi, je parle beaucoup de moi souvent, de mon vécu, de qu'est-ce que je vis. Mais c'est parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent. Pour te donner du courage à d'autres de aie confiance en toi. Mais essaie de connaître l'astrologie puis des animés. J'encourage beaucoup ça aux gens parce que connaître ça, là, c'est magique. Vraiment, là. Euh, c'est un peu de répétage, fait que je répéterai pas. Dernière étape que je voulais parler. OK. OK. Je vais parler de une dernière chose, puis je vais finir cela. Euh, c'est sûr que vendredi, la vidéo, tout ça, là, que j'ai faite, là. C'est que moi, je comprends un peu entrepreneur, c'est quoi. C'est vrai que c'est intéressant, tu sais, entrepreneur, mais c'est que c'est un projet. Bon, tu peux donner du gratis, mais il faut que tu finisses par donner de quoi payant avec ça. Bon, mais moi, je suis pas en ligne pour ça en ce moment. Ça me dit pas ça. Ça me dit pas ça. Je tiens mon bout. Je me dis, je l'avais dit l'autre jour dans une vidéo, je donne 2 ans gratuits, puis je continue à donner, puis je suis pas rendue là, je suis pas bien alignée, je suis pas rendue là. C'est pas important pour moi, puis je trouve que d'ici 2 ans, il y a bien des choses qui vont changer aussi. Il y a des crashs financiers qui vont arriver dans le monde. On sait qu'il va se passer bien des choses. Et puis, en France, j'aime beaucoup les Français parce qu'ils donnent beaucoup de gratis, puis j'adore ça. Parce que les Québécois n'en donnent pas beaucoup, eux autres. Mais les Français en donnent beaucoup. Par contre, ils ont toujours de quoi de payant. Puis quand c'est de quoi de payant, c'est cher. C'est 1000 piastres, puis des fois, ils font des spéciales moitié, ils font souvent un spécial moitié prix, disons 500. Moi, je parle 500 québécois, là, dollars. C'est québécois parce que si c'est 300 cucs euros, ben, ça donne 400 cucs canadiens. Fait que moi, je pense, fait que je fais des chiffrons. Je me dis, ben, c'est 1000 piastres le cours, mais moitié prix, ça donne 500 dollars canadiens, tu sais, disons. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup, puis je suis pas rendue là. Moi, je me dis non, non, ça fait pas pour moi, ça. Pas en tout. Pas pour moi. Entrepreneuse, pour le moment, comme ça, non, non. Moi, j'ai dit non. Je continue à donner du gratuit jusqu'en 2026. Je prépare mes affaires, je fais mes préparations. Puis, je verrai avec le temps, mais je prends pas de décision là-dessus, pas avant 2026.
Puis je me dis, tu sais, quand même, je peux pas demander de l'argent comme ça aux gens. Tu sais, je veux dire, il va y avoir des crashs puis financiers qui s'en viennent. Puis on sait pas là si le monde va avoir l'argent capable de vivre. Parce que comme je dis, si tu donnes ton dernier 500, tu l'as pas cet argent-là, mais tu le mets pour un cours. Ça veut pas dire que ça va t'aider parce que ça va te mettre en insécurité, puis ça risque de pas marcher. Pour investir, ce serait important si je mets un 1000$ ou 500 pour un cours ou 1000$, que je sois sûre. Faudrait que je sois pas émotif que ça dise je suis sûre de là. Ça se peut que ça arrive un matin, que je me lève, je décide ce cours-là avec cette personne-là, je veux. Puis que là, je le sente. Si je le sens, là, si ça me le dit, je suis pleine d'émotion, puis ça me dit faut que tu le fasses, je vais le faire. Je me connais. Je vais payer 1000$, mais ne me dérange pas de payer 1000$ si je sais que c'est à long terme, ça va m'apporter vraiment quelque chose. Mais si je sais que je vais le faire dans un moment que je suis pas en ligne, dans l'émotion, ça m'apportera peut-être pas grand-chose au bout de la ligne. Pour l'instant, là, c'est non. Fait que je me suis dit c'est non. Et je me suis dit, je le fais gratuitement. Ça me fait plaisir, c'est des cadeaux. Je suis heureuse là-dedans. Je suis heureuse à mon choix. Et puis, ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir fait la vidéo. C'est encore toujours trop long. Mais je vais dire comme les Français disent, je suis une pipette. J'arrête pas de parler. Fait qu'il y a 11h11. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va aider certaines personnes. C'est pas tout le monde. On est différents. N'oublie pas, je parle de moi beaucoup parce que je donne mon exemple. J'ai beaucoup de vécu. J'ai beaucoup d'exemples à donner selon mon vécu. J'en ai tellement à dire. J'ai plein d'exemples. C'est pour ça que je parle beaucoup de moi. Puis en même temps, vous apprenez à me connaître, à savoir comment je fonctionne. Puis moi, j'ai pas peur de me faire connaître. Fait que, mec, en 2026, je serai préparée, puis j'ai trouvé mon groupe, que je suis partie, puis ça change, ben, au moins, je vais être connue, puis on verra tout de suite à ce temps-là. Fait que sur ça, ben, je vous donne un gros bisou, puis à la prochaine. Bye bye!